petite boule de poil qui roule et qui s'en va en s'ordinant. C'est Nounours, le petit ours amusant. Il est né bien loin de la foule dans une forêt de l'Alaska. Le Nounours qu'on vous présente là. Au bout de son museau, son petit nez remue tout le temps. Il se roule sur le dos pour bien faire voir qu'il est content. Oui, parce que parfois il est en boule, ça ne veut pas dire qu'il soit méchant. Car Nounours, c'est l'ami des enfants. Il est malin comme un singe et rusé comme un renard. C'est lui qui déchire le linge rangé dans... Il va dans la cuisine, c'est pas pour le vermicelle, c'est pour mettre ses babines dans tous les grands pots de miel. Avec sa langue toute rose, il fait le vide en un instant. Car Nounours est un sacré gourmand. Et le petit gredin, il ose lécher les tartines des enfants. Le Nounours, c'est un vrai chenapan. Quand on veut le punir, il fait le beau sur son derrière. Ses yeux paraissent dire, ne mettez pas la muselière. Mais malgré ces méchantes choses dans la maison, on l'aime bien. Car Nounours, c'est notre petit copain. Maintenant, plus besoin de vous présenter Nounours. Sachez simplement que M. Dartois, grand explorateur français, l'a rapporté de l'Alaska à sa petite fille Isabelle. Il le lui a offert pour l'anniversaire de ses 8 ans. Vous devinez quelle fut sa joie quand il ouvrit le panier d'osier qui contenait notre petit ours. Très vite, ils sont devenus inséparables. Et depuis 6 mois, on ne compte plus leur joyeuse partie. Mais un jour, en se levant, la petite fille s'aperçut que Nounours était triste. Il ne voulait pas manger les tartines de miel de son petit déjeuner. Il toussait. Elle courut vite prévenir sa maman qui téléphona au grand spécialiste vétérinaire, le docteur Chevron, et lui demanda de venir tout de suite. Vite maman, c'est le docteur. Bonjour madame, bonjour Zabeth. Alors, qui est malade? Le chien Bingo ou Nounours? C'est Nounours, docteur. Il tousse beaucoup et il n'a pas voulu manger son miel ce matin. Ah ah, nous allons voir cela. Et le docteur Chevron sculpta Nounours, prit son pouls, lui fit tirer la langue, contrôla ses réflexes, tout cela avec un soin attentif. Zabeth était bien inquiète en attendant son diagnostic. Ce n'est pas grave, ma petite Zabeth, mais c'est sérieux. Nounours a une bronchite. Il faut le mettre au lit immédiatement avec un bonnet de nuit et des chaussettes de laine pour qu'il ait bien chaud. Dans quelques jours, quand il sera convalescent, il lui faudra un changement d'air. Croyez-vous que l'air de la mer lui sera favorable? Nous devons justement partir quelques jours à Trouville chez l'oncle Émile. Ce sera parfait. Il pourra même, s'il va tout à fait bien, prendre quelques bains. Voilà son ordonnance. Une cuillerée à soupe de cette potion toutes les 2 heures, un cataplasme à la moutarde sur la poitrine matin et soir pendant 7 jours, et quelques ventouses. Soyez rassurés, il doit se rétablir rapidement. Notre petit ours comme il tousse. Oh, quelle misère. Notre petit ours comme il tousse. Vive l'infirmière. Atch, atch, À chaque fois qu'il éternue, atch. on croirait bien qu'il nous salue. Oh, mon petit ours comme il tousse. Que pouvons-nous faire? Prenons les ventouses, mettons-lui en douce. Pour notre petit ours. Pour notre petit ours. Pour notre petit ours. Atch. Aujourd'hui, Nounours, c'est la dernière fois que tu prendras ta potion. Allons, ouvre ta bouche. Allons, ouvre plus grand. Je ne peux pas entrer la cuillère. Là, ça y est. Tu vois que ce n'était pas si difficile. Oh, la vilaine grimace. Vous voyez, mes chers enfants, que Nounours n'apprécie pas beaucoup la potion contre la toux. Et grâce à Zabeth, cependant, il a bien suivi les prescriptions du médecin. Le voilà bientôt guéri. On se prépare donc au voyage prévu. Trouville est un charmant petit port sur la Manche. On l'appelle la reine des plages normandes. L'oncle Émile y est propriétaire d'un bel hôtel près du casino. Les bagages terminés, on appelle un taxi et hop, on roule vers la gare Saint-Lazare. On arrive, porteur, billets, contrôle, et tout le monde se retrouve devant le wagon sur le quai de départ.
Il y règne un vacarme assourdissant. Les trains sifflent, les porteurs bousculent les gens qui s'interpellent, les marchands ambulants proposent leurs journaux en criant, d'autres vendent des sandwichs ou des bonbons. Certains voyageurs sont joyeux de partir, d'autres au contraire sont tristes, car ils quittent les gens qu'ils aiment. Les haut-parleurs annoncent Allô, allô, les voyageurs sont vicieux, pour l'évêque, ou ville en ville, sont priés de monter en voiture. Vite-nous! Tu vas voir comme c'est amusant de voyager en chemin de fer. Attention, attention, les voyageurs en voiture. Attention au départ, fermez les portières s'il vous plaît. Attention au départ. Ne t'énerve pas, je vais t'expliquer. Tu vois, c'est une prairie. Elle est grasse et colorée. Tous ces pois multicolores sont autant de fleurs des champs qui embaument l'air de leur parfum. Regarde ces coquelicots tout rouges. Et ces petits bleuets mêlés à des myosotis. Et ces taches blanches, ce sont des pâquerettes, des marguerites et des narcisses. Ah, là, ce sont des vaches et leurs petits veaux. C'est la vache qui donne le bon lait que tu bois tous les jours. Tu vois, elle broute l'herbe des prairies. Ensuite, elle se couche et rumine jusqu'au moment où la fermière viendra les traire. Ne t'appuie pas si fort, tu vas casser la glace. Là, c'est le clocher pointu d'une église de village. N'aie pas peur, Bêta. Ce n'est qu'un tunnel qui nous permet de passer sous une colline. Tu vois bien que l'ampoule électrique s'est allumée. Allez, grosse bête, calme-toi. D'ailleurs, c'est fini, nous approchons. Nous avons quitté Lisieux et nous descendrons à Touques. L'oncle Émile attendait à l'arrivée du train, tout ému de voir sa nièce accompagnée d'un tel animal. On s'embrasse, on fait connaissance, une connaissance prudente avec Nounouk. Mais Zabeth tranquillise son oncle aussitôt, son ours n'est pas méchant. Dans le bel hôtel de l'oncle Émile, Zabeth occupe une jolie chambre toute tendue de roses qui communique avec celle de ses parents. Bien entendu, elle la partage avec Nounouk. Une porte-fenêtre donne accès à un balcon qui fait face à la mer. Le voyage les a fatigués tous les deux, et plus encore Nounouk, qui n'est que convalescent. Zabeth met son pyjama et se couche dans un lit moelleux. Quant à Nounouk, il s'étend sur un tapis, au pied du lit de sa maîtresse, le museau bien à plat, appuyé sur ses deux pattes. Et aussitôt après s'être souhaité bonne nuit, ils s'enfoncent tous deux dans le domaine des songes. Laissons-les faire. Quand au ciel luisent mille étoiles, sous les yeux des petits garçons se ferment soudain ou se voilent.
Quelle fut agréable cette première nuit au bord de la mer. L'air du large, léger et pur, si riche en oxygène, avait aussitôt endormi nos jeunes voyageurs. Après un long sommeil, ils se réveillèrent frais et dispos, bien décidés à profiter de leurs vacances. La mer est calme, et l'horizon est caché par une épaisse barre de brume. C'est signe de beau temps. Le soleil brille. Comme il va faire bon se baigner tout à l'heure et jouer au ballon sur la plage. Après un copieux petit déjeuner, composé de chocolat au lait, de croissants chauds et croustillants, de bonnes tartines de miel et de confiture, Nounouk se sent tout à fait en forme pour aller voir la mer. Il entrouvre la porte de sa chambre, suit le couloir et descend l'escalier de l'hôtel. Arrivé dans le hall, il est attiré tout à coup par une bonne odeur de cuisine. Se laissant guider par son flair, il arrive devant une porte où l'on peut lire « Cuisine, défense d'entrée ». Nounouk, qui a la bonne excuse de ne pas savoir lire, ne s'arrête pas pour si peu. Il pousse la porte, entre, et se trouve presque nez à nez avec un marmiton en train d'éplucher les légumes. Il flaire à gauche, puis à droite, revient près du petit cuisinier qui, mort de peur, laisse tomber ses pommes de terre et son couteau. Il regarde, tout ahuri et tout tremblant, notre ours qu'il ne connaît pas encore. Dès qu'il reprend ses esprits, le marmiton se met à balbutier. Oh, une bête féroce! C'est peut-être un lion? Non, non. Oh, son skipper! Montons sur le mort au confiture! Oh, j'y suis arrivé. Oh, quel drôle d'animal! Il a pas l'air commode. Ça doit pas être un lion, c'est plutôt un hippopotame. Si je lui envoyais un pot de miel pour le calmer. Oh, ma parole, il mange le miel. Oh, il a une vitesse. Tiens, voilà un autre pot. Oh, par exemple, il le mange encore. Mais quel appétit. Oh, c'est inquiétant. Quand j'en aurai plus, il voudra me dévorer. Oh, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va monter sur mon armoire. Oh, au secours. Au secours. Au secours. Daisy, qu'est-ce que tu fais, vilain? Non. C'est un vous, hippopotame? Mais ce n'est pas un hippopotame, c'est un ourson. Un ourson. N'empêche qu'il a voulu me dévorer. Mais il n'est pas méchant. Il voulait seulement vous dire bonjour. Ah. Bon. Alors je peux descendre de mon armoire? Mais oui, venez le caresser. Approchez. N'ayez pas peur. Nounouk, dis bonjour gentiment. Je suis plus rassurée. Mais il a mangé 2 pots de miel. Je vais lui tirer les oreilles pour le punir. Oh, que c'est vilain de mentir, de ne pas savoir se tenir. Oh, que c'est vilain, vilain, d'être comme ça. Oh, que c'est vilain de voler. Oh, que c'est vilain de furter. Oh, que c'est vilain, de faire tout ça. Tu me fais beaucoup de peine quand tu me désobéis. Ce n'est pas vrai que tu m'aimes, puisque tu n'es pas gentil. J'ai bien du chagrin. T'es plus mon copain. Alors jure-moi que désormais tu ne seras plus jamais un gros vilain. Oui. Cette aventure terminée, Zabeth, Nounouk et leur gouvernante, Madame Bamboula, se rendent sur la plage. Madame Bamboula est une négresse noire comme l'ébène, que M. d'Artois a ramenée d'Afrique. Elle adore Zabeth et Nounouk. Comme il fait très chaud, les gens ont monté leur tente pour se protéger des rayons du soleil. On a inscrit Zabeth et Nounouk au club des Petits Canards. C'est un club très bien aménagé, réservé aux enfants. Ils y trouvent des installations de sport, agrès, cheval d'arçon, portiques, sautoirs. Ils pratiquent l'éducation physique et ils jouent sous la direction d'excellents moniteurs. Nounouk et Zabeth se font tout de suite des petits amis. Après les jeux, on court se baigner. L'eau fraîche remet vite d'aplomb nos 2 jeunes amis. Ils sont un peu essoufflés, il faut bien le dire, par le rythme endiablé de cette matinée. Aussi, après le bain, ils ont grand faim. Heureusement, la prévoyante Madame Bamboula a apporté, soigneusement protégée dans un panier, des pâtisseries et des jus de fruits. Comme on se régale. Mais la matinée n'est pas terminée. Et une partie de ballon s'organise sur la plage.
Tous admirent l'adresse de Nounouk qui ne manque jamais la balle. Aussi, ses combinaisons de jeu avec Zabeth apportent de nombreux points à leur équipe. Ils viennent de gagner la partie quand tout à coup, on entend des cris déchirants. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est mon frère Totor qui a été peigné trop loin. Il a perdu pied, il va se noyer. Il faut le sauver. Prévenez vite le maître baigneur. Jamais il n'arrivera à temps. Nounouk s'est très bien nagé. Il faut essayer de ramener Totor. Oh, vite, vite, je vois plus Totor. Nounouk, plonge. Va chercher le petit garçon là-bas dans la mer et ramène-le vite. Ouf! Ouf! Pourvu qu'il arrive à temps. Le voilà déjà à l'endroit où est disparu Totor. Il plonge, il réapparaît, il n'a pas trouvé Totor. Il replonge, toujours rien. Le voilà de nouveau. Ah, bravo! Bravo! Totor est accroché à son cou. Courage, Nounouk, courage! Gentil, Nounouk, brave petit ourson. Grâce à lui, Totor est sauvé. On l'enveloppe dans une couverture chaude et on le ranime rapidement. Après cet exploit, ses petits camarades portent Nounouk en triomphe. Et c'est à qui lui offre une sucette, des bonbons ou des gâteaux. Bien entendu, la plage est en émoi. Et l'oncle Émile, alerté, arrive en courant sur les lieux de l'accident. Lui aussi félicite Nounouk, embrasse Zabeth et, s'adressant aux enfants, leur dit « Les enfants, grâce à Nounouk, un drame a été évité. Pour célébrer dans la joie cet acte de courage. Pour l'honneur de Nounouk, j'invite tous les membres du club des petits canards à venir goûter tout à l'heure à l'hôtel. Oh, est-ce que vous êtes gentil, oncle Émile. Et à tout à l'heure, je vais tout préparer. On vous servira dans le jardin. Merci, oncle Émile. » Quelques instants plus tard, dans la véranda de l'hôtel spécialement décorée et aménagée pour les recevoir, tous les petits invités de cette fête se bousculent et s'amusent. Un buffet abondamment garni de sandwichs, de pâtisseries, de petits fours, de glaces, de jus de fruits a été dressé sur le perron. Sous une tonnelle, un petit orchestre joue des rondes et des farandoles. Zabeth et Nounouk ne sont pas les derniers à mener la danse. Chat perché, cache-cache, tous s'amusent dans une ambiance joyeuse, et les cris et les rires fusent de tous côtés. Nounouk est le héros de la fête, et chacun veut l'embrasser et le féliciter. Il en est tout ému, et remercie à sa façon en donnant de grands coups de langue à ses nouveaux petits camarades. Et bien entendu en se gavant de ce qu'on lui offre. Mais Zabeth surveille son ami. Attention, Nounouk, tu as déjà mangé 3 religieuses. Tu vas être malade. Non, 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 assez d'éclairs. Cela fait 9 que tu ingurgites coup sur coup. non, non. Arrête, Nounouk. Plus de petits fours. Tu viens d'en avaler 3 assiettes pleines. Si tu continues, je serai forcée de te mettre à la diète au moins 2 jours. Non, non, non. Heureusement que l'oncle Émile a prévu un buffet copieux. Et la fête se prolongea longtemps. Elle se termina tard à la satisfaction de tous. Je peux vous dire que dans la nuit qui suivit, il n'y eut pas quelques estomacs barbouillés, serait mentir. Mais fêter un sauveteur, ça n'arrive pas tous les jours. Quant à nos 2 amis, ils s'étaient endormis dans le jardin en souriant aux anges sur une pelouse. Zabeth serrant Nounouk sur son cœur, lui tenant entre ses 2 pattes poilues la main de sa Une petite boule de poêle qui roule ou qui s'en va en se dandinant. C'est Nounouk, que l'on fait à présent. Le voici à travers la foule, sous les bravos et les hurrahs. Mais Nounouk n'est pas plus bien pour ça. Nounouk est un héros, vite par tous les petits enfants. Lui se roule sur le dos pour bien faire voir qu'il est content. Quand on lui a remis sa médaille, ça fait ta ville les larmes aux yeux. Mon Nounouk, pour moi y en a pas deux. Mon Nounouk, N'est-il pas merveilleux?